On va maintenant donc passer à l'étape de la réservation en fait du nom de domaine et également de l'hébergement. Pour ça, donc, je vais me rendre sur OVH. Alors, je vais choisir OVH pour faire la démonstration, tout simplement parce qu'il fallait choisir un hébergeur. Il existe d'autres hébergeurs. Vous pouvez bien entendu choisir l'hébergeur que vous souhaitez. Les noms des menus seront légèrement différents. L'aspect sera légèrement différent. D'ailleurs, il est fort possible que OVH fasse également évoluer l'aspect justement de la réservation, l'aspect de ces différents menus. Ici, l'idée, c'est pas vraiment d'avoir un tutoriel clic par clic. L'idée, c'est que vous compreniez la façon générale avec laquelle on va réserver le nom de domaine, avec laquelle également le site va être installé automatiquement par l'hébergeur plutôt que par nous, même si on peut le faire nous-mêmes, ça c'est également une possibilité. Mais l'idée justement de cette vidéo, c'est de vous montrer que l'hébergeur le fait automatiquement et qu'on n'a pas besoin d'avoir des grandes connaissances en termes d'installation, je m'entends, pour WordPress ou même un autre outil que vous souhaiteriez utiliser. Si vous utilisez un autre hébergeur, eh bien les noms seront différents comme je l'ai déjà dit, l'interface sera aussi différente, mais l'esprit reste exactement le même. L'objectif de cette vidéo, ça va être quoi? Choisir un nom de domaine, choisir un type d'hébergement, et une fois qu'on a fait ces deux éléments, les réserver pour qu'on puisse justement commencer l'utilisation et l'exploitation de l'outil que l'on aura choisi et que l'hébergeur aura installé pour nous. Vous verrez que c'est comme tout, lorsqu'on l'a jamais fait, on pourrait s'imaginer que c'est assez compliqué. En réalité, c'est relativement simple, c'est un petit peu comme une réservation d'hôtel. Après tout ce qu'on va réserver, c'est quoi? C'est un nom de domaine avec un hébergement et qu'on aura à renouveler tous les ans. Alors, pour réserver, en fait, ce qu'il faut, dans un premier temps, ici, ça va être dans Web Hosting, vous avez hébergement web et site. Ici, on voit qu'on a différents types d'hébergement. Donc, on va faire hébergement web et site. On a différentes solutions qui peuvent s'appliquer à nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre moi, je vais prendre une perso, mais moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'utiliser, pour commencer, au minimum une pro, voire une performance. Parce que vraiment, perso, ça, en gros, pour faire simple, vous avez une priorisation, en fait, en fonction de ce que vous avez utilisé comme hébergement. C'est-à-dire qu'en perso, ceux qui ont un performance ont la priorité, en fait, sur les ressources. Donc, si le serveur est extrêmement sollicité, c'est eux qui ont la priorité sur les ressources. C'est-à-dire que vous passez en dernier, en fait. Donc, vous risquez d'avoir des performances qui sont moins bonnes. C'est souvent ce qu'on lit d'ailleurs, par exemple, on lit que WordPress, c'est pas forcément très rapide. Ça arrive qu'on lise ça. Pourtant, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de sites WordPress qui sont extrêmement rapides. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils sont sur des serveurs qui sont plus performants et ils ont d'autres systèmes qu'on verra, par exemple un système de cache qui permettent d'accélérer les performances. Donc si vous êtes sur un site perso, vous risquez d'avoir des performances plus faibles. Moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est de partir sur un site performance. Moi, je vais prendre perso tout simplement pourquoi? Pour la démonstration de l'information. Mais ce que je vous invite à faire, plutôt partez sur un performance si le prix n'est pas trop important pour vous. Pour à peu près une dizaine d'euros par mois, en TTC, ça vous fait 12 euros. Et là, pour le coup, vous aurez vraiment quelque chose de performant pour WordPress. Donc moi, pour la démonstration, donc pour la création du compte, je vais prendre un perso. Et je vais commencer. Donc je fais commander. Ici, je dois donc inscrire le nom de domaine. Alors moi, j'ai choisi exceled.com. Vous inscrivez le nom que vous avez choisi. On voit qu'il est disponible. Et bah, ça tombe bien, il y a une petite promo en plus sur le nom de domaine. Donc, je vais continuer. Avant, moi, ce que je vous invite à faire également, c'est à consulter les différents domaines qui existent. Autrement dit, les différentes extensions qu'on peut voir à la fin. Ici, vous avez .ovh, .fr, .best. Voilà, vous avez tout un tas de noms. Ce que vous pouvez faire, c'est en réserver donc la moins chère. Ça peut toujours servir en fait d'en avoir plusieurs. Moi, ce que je fais, c'est que je prends la .ovh et la .fr. Généralement, j'ai la .com, .fr, .ovh. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vous conseille de le faire. Ça permet de réserver plusieurs noms de domaine pour son projet et c'est toujours bien. Donc, je vais prendre le .com. C'est le générique, entre guillemets. Et ce que je vous invite à faire, c'est à voir si vous voulez réserver d'autres noms de domaine. Donc là, je continue. On voit qu'ici, on a les différentes étapes qu'on va devoir traverser jusqu'au paiement. Ici, on a différents niveaux de service.
Bon, on peut garder le service Gold, je vous laisse voir les autres, mais le Gold, ça suffit largement. Ici, vous avez un service DNS. Alors un DNS, c'est quoi? Je vais pas vous faire une présentation technique d'un serveur DNS. Si vous voulez comprendre à quoi ça sert tout simplement à améliorer la vitesse d'accès à un site, donc en l'occurrence à son site. Pour faire très simple et comprendre à quoi sert un serveur DNS, pour faire très simple, lorsque vous tapez le nom d'un site internet, par exemple google.com, en réalité, votre navigateur ne sait pas à quoi correspond google.com. Lui, tout ce qu'il connaît, ce sont ce qu'on appelle des adresses IP, donc une série de chiffres. Et donc, le serveur DNS fait la relation entre la série de chiffres qu'il connaît et le nom google.com. Donc votre navigateur, qu'est-ce qu'il fait? Il demande tout simplement à un serveur DNS, eh oh, c'est qui google.com? Donne-moi son adresse, donc l'adresse IP. Le serveur DNS lui répond, lui dit voilà où est-ce que tu dois aller, et ainsi le navigateur sait quelle adresse IP il doit rechercher pour afficher la page de justement de google.com. Et ça, c'est totalement transparent pour vous. Ça, c'est le navigateur qui s'occupe de tout ça avec le serveur DNS. Et plus le serveur DNS est rapide à répondre, plus il lui donne rapidement l'information, et donc plus l'accès au site est rapide. C'est dans cet état d'esprit que justement ce service peut être intéressant, parce que plus la réponse va être rapide, et plus justement le visiteur va avoir un affichage rapide au niveau du site. Alors je ne sais pas si c'est relativement clair ou non. En tout cas, pour faire simple, l'objectif c'est quoi? C'est d'améliorer avec cette petite option la vitesse d'accès à son site internet. À vous de voir si vous voulez le prendre. Moi, généralement, je le prends. Bon, là, je vais pas le prendre parce que c'est pour la formation, donc il n'y a pas d'intérêt. Mais parce que en fait, c'est un site qui va être inactif par la suite. Mais prenez-le si pour vous 1 euro par an, ça peut vous permettre de gagner un petit peu en performance. Donc ici, on a également un service pour protéger vos domaines. Prenez-le, il est gratuit. Donc si c'est gratuit, bah, prenez-le. Hein. Et ensuite, on peut faire continuer. On est toujours au stade de la réservation. Ici, comme on peut le voir, je suis sur un perso, donc j'ai pas accès au CDN. Si vous utilisez un performance, un serveur performance, vous aurez automatiquement un CDN inclus dedans. Un CDN, c'est quoi? C'est tout simplement un système de cache à l'international. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça vraiment, ça booste les performances. C'est pour ça que c'est c'est intéressant d'avoir un performance, parce que vous avez un CDN, et en plus, vous avez rien à faire, à part vérifier qu'il est bien activé. C'est OVH qui gère tout pour vous. Vous avez juste à prendre l'option, et c'est OVH qui gère tout pour vous. Donc si vous êtes sur un perso, à vous de voir si vous voulez ajouter ou non l'option. Bon, je vais pas l'ajouter, hein, toujours dans le cadre de la formation. Le certificat SSL, vous avez plusieurs possibilités. En prendre un gratuit, prenez le gratuit, hein, il n'y a pas besoin de plus. Moi j'ai un gratuit également sur tous mes sites. Ensuite, vous pouvez prendre des payants. Bon là, c'est pour avoir une autorité. En fait, c'est juste des certificats qui sont reconnus. Mais partez sur le gratuit, il n'y a pas besoin de plus. Le Let's Encrypt, c'est parfait. Ensuite, si vous avez besoin d'un service de proximité, vous pouvez ajouter cette option. J'en ai pas besoin. Je vais rester sans option et sans service de proximité. Ensuite, c'est maintenant que ça devient intéressant, c'est qu'on va pouvoir choisir un module préinstallé. J'aurais pas besoin de l'installer. OVH s'occupe de tout pour moi. Et là, je vais choisir WordPress. Je clique et ensuite, je continue. Maintenant, j'ai des recommandations. Ici, faites attention, c'est une offre d'essai et vous devrez la payer par la suite. Prenez pas de risque, mettez directement « Je ne souhaite bénéficier d'aucune offre d'essai ». Ça vous évitera, par exemple, si vous l'oubliez, de devoir payer par la suite. Donc moi, je clique toujours sur « Je ne souhaite bénéficier d'aucune offre d'essai » et ensuite, je fais « Continuer ». Maintenant, j'arrive au récapitulatif de ma commande. On peut vérifier. Hein. J'ai bien mon offre mutualisée en perso, valable sur 12 mois, donc c'est renouvelable tous les ans. Si vous mettez en place le système de paiement par carte bancaire, vous serez prélevé tous les ans. Donc vous n'aurez rien à faire. Après, vous pouvez le faire manuellement, demander que ce soit fait manuellement. Ils vous enverront un mail 60 jours avant, 30 jours avant, 15 jours avant, et quasiment tous les jours la dernière semaine pour vous prévenir que va falloir renouveler votre service. Ensuite, au niveau de l'installation, on a l'installation du module WordPress, c'est parfait, et c'est gratuit, c'est très gentil. On a la création de mon .com,
il est à donc 9,99 €, à savoir, il est gratuit la première année, c'est pour ça qu'ici vous avez donc moins 9 €, donc j'ai la promo. Donc pendant un an, j'ai mon nom de domaine qui est offert. La deuxième année, par contre, faut le payer. Donc j'aurai l'année prochaine sur la facture 9,99 € de plus hors taxe, donc avec la TVA, je vous laisse calculer. Si ça correspond bien à ce qui est prévu, on peut continuer. Et ici, il faut indiquer si je suis déjà client ou si je ne suis pas client. Alors moi, j'ai pas de compte. Là, en fait, j'ai un compte, mais en l'occurrence, j'ai pas de compte, donc je vais en créer un. C'est pour la démonstration. Donc si vous n'avez pas de compte, vous faites créer un compte. Vous marquez votre pays. Après, je pense que vous savez faire un compte, c'est pas très dur. Le type de compte, à vous de voir si vous êtes donc particulier, entreprise, association, bref, à vous de voir. Moi, je vais mettre particulier. Hop, vous marquez votre prénom, nom. Vous pouvez utiliser donc un mot de passe, un email. Donc c'est exceledformation@gmail.com. Ici, vous pouvez donc ajouter un second email, en fait, un email de secours. Si jamais le premier ne fonctionne plus, par exemple, bon, vous pouvez le faire également par la suite. Alors moi, je vais laisser par défaut. Là, il faut rentrer donc votre adresse, là où vous êtes. Voilà, donc là, on est bon. Je vais créer le compte. Et comme vous pouvez le voir, ça m'a automatiquement donné un identifiant OVH. Et j'ai reçu une activation, donc ça reprend les différents éléments, par exemple pour me connecter et les différentes informations que j'ai transmises. Alors pour me connecter, donc je vais utiliser le mot de passe que je viens de renseigner. Et je vais pouvoir donc me connecter pour procéder à la fin du paiement. Ici, j'étais à l'étape 3, je vais passer donc à 4 après authentification. Donc ça reprend là où on en était donc sur le récapitulatif. Je fais continuer. Ici, on a les différents contacts pour OVH, donc le propriétaire, l'administrateur et le technique. Si vous en avez plusieurs, en fait, c'est pour ça que vous pouvez les modifier. Si vous êtes tout seul, c'est vous qui serez à chaque fois le contact. Donc, on fait continuer. On arrive au contrat. Du coup, à vous de lire les contrats. Une fois que vous en avez pris connaissance, vous faites acceptation des contrats. J'ai pris connaissance et j'accepte l'exécution immédiate de ma commande. Et là, vous faites continuer. On arrive à la dernière étape, le paiement. Ici, vous allez pouvoir ajouter un moyen de paiement. C'est ce qui sera utilisé notamment pour faire les renouvellements de paiement tous les ans. Alors moi, je vais ajouter une carte et ensuite, une fois que c'est ajouté, vous n'avez plus qu'à cliquer sur valider. Donc une fois que c'est validé au niveau du paiement, vous aurez peut-être une demande de notification auprès de votre banque. Vous devrez valider par un SMS. En fait, vous allez recevoir un SMS. Il faudra juste rentrer le code. Alors pourquoi OVH m'a renvoyé en fait au début, là vous voyez qu'on est revenu au début de la procédure, tout simplement parce que je n'avais pas enregistré de carte, en fait de carte de paiement, et donc il m'a renvoyé au début de la procédure. Je vais tout simplement refaire la procédure en reprenant exactement les mêmes options que je vous ai dit initialement, option par option, et ensuite je vais pouvoir valider parce que cette fois j'ai une carte de paiement qui est enregistrée. Alors je sais pas trop pourquoi ça m'a fait ça, parce qu'il aurait pu conserver les informations. Bref, peut-être que vous, il va conserver les informations une fois que vous aurez renseigné votre carte de paiement et que vous n'aurez pas besoin de refaire les étapes. Comme là, je vais devoir les refaire. Au final, je vais juste remettre ce que je vous ai dit précédemment en termes d'options. Donc, je vais recommencer. Hop. Je vais reprendre les éléments. Donc, toujours pareil. Toujours aucune offre. Je continue. Les contacts, c'est toujours moi. J'arrive au paiement. Après avoir validé les contrats. Et là, en fait, comme on peut voir, il a ajouté
la carte avec succès. Donc, je vais pouvoir l'utiliser. Et comme on peut voir, en fait, il marquait bien, c'est nécessaire en fait à la fin de votre commande de réaliser un paiement en ligne pour l'exécution de celle-ci. Donc en fait, c'est pour ça, vous aurez en fait un prélèvement de 1 euro, en gros, pour activer votre carte. Donc en fait, au moment où j'ai ajouté ma carte, il m'a prélevé 1 euro pour s'assurer que ça fonctionnait bien, et il m'a remis au début de la procédure. Donc, j'ai simplement remis les différents éléments comme je vous l'avais indiqué, et maintenant, je peux faire continuer. Ici, j'ai donc le bon de commande qui apparaît. Du coup, vous avez juste à le vérifier que ça correspond bien à ce qui était prévu. Ici, on a 43 euros TTC, donc c'était bien ce qui était prévu. Vous vérifiez les différents éléments. Et ensuite, vous pouvez payer votre commande. À noter, normalement, votre carte est déjà enregistrée, donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur payer. Si vous ne souhaitez pas payer par carte, vous avez la possibilité de payer donc par PayPal, par chèque, par virement ou mandat cash. Alors, du coup, je vais faire payer. Je rentre le CAPTCHA. Et je confirme. Voilà, donc la transaction a bien été enregistrée. Et maintenant, il va falloir patienter un certain temps donc pour recevoir tous les éléments qui vont être créés par OVH. Donc en fait, OVH va créer le site avec WordPress, va installer WordPress et moi, j'aurai rien à faire. J'ai juste à attendre au niveau des emails de réceptionner en fait les informations d'OVH. Donc ça peut prendre quelques minutes. Donc en attendant, il suffit juste de patienter.